Voilà, je m'installe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, nous sommes lundi, quasiment à la veille, bah pas quasiment, à la veille des élections américaines. Alors, je vais faire juste un petit mémoire sur le passé par rapport à mes voyances sur les élections américaines. Donc, j'avais fait une voyance il y a un an, je crois, sur Donald Trump en disant qu'il serait élu. C'était il y a un an. Après, j'ai fait une voyance en début d'année sur des risques d'attentat sur lui. Et récemment, donc la semaine dernière, j'étais pas chez moi, j'ai fait une voyance. Je voulais quand même revenir dessus parce que je voudrais revoir un petit peu. Alors, je vais essayer de faire un tirage le plus simple possible. Après, c'est pas évident, c'est des millions d'électeurs, hein, c'est grand les États-Unis, c'est pas facile. Ces élections, à mon avis, sont importantes, très pour le monde. Euh, donc, et pour la France aussi, puisque le dollar est une monnaie internationale et que les conflits, bref, tout ce qui se passe actuellement. Alors je vais faire en trois temps. Premier temps, je vais faire organiser. Premier temps, je vais demander à l'oracle de la Lune comment se passent les conditions de l'élection américaine. Honnête, pas honnête. Pour un parti ou l'autre, je suis là pour uniquement faire la voyance. Je ne vais pas dire celui-là est bien, celle-là est pas bien. Ensuite, deuxième temps, je vais faire un tirage en croix avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures pour Kamala Harris et Donald Trump. Ça reste des cartes, on verra. Bon. Troisièmement, je vais faire une vidéo. Alors là, je vais utiliser le grand oracle français pour demander euh, que fera Kamala Harris, son avenir. Enfin, si elle est élue, et lui, s'il est élu, comment ça se passe. Je vais faire en trois temps, comme ça me paraît pas mal, c'est organisé. J'aime bien ce petit côté organisé. Comme Sarkozy. J'aime les gens. J'aime les gens. Je rigole, je plaisante, je plaisante. Non, c'est juste, moi, de rigoler, ça me permet de me détendre. Comme ça, je fais ça zen. Alors maintenant, on commence le jeu. Donc, j'ai dit que je prenais l'oracle de la Lune. L'oracle de la Lune, je vais lui poser la question. Donc, demain, enfin bon, il y a un décalage avec le décalage horaire. Mais je crois que c'est demain, je crois, ou mercredi. Enfin bref, les résultats devraient être mercredi, dans la nuit, ou je sais pas quand. Comment se passent les conditions? Là, c'est les conditions de cette élection aux USA. États-Unis d'Amérique. Dans les grandes lignes, hein, comment se passe cette élection aux États-Unis? L'ambiance. Voilà. Est-ce qu'il y a les bureaux de vote? Est-ce qu'il y a est-ce que ça crise entre guillemets? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Allez. Et ça sera évidemment la dernière vidéo, hein. Enfin, sur ce sujet évidemment, puisqu'après c'est fini, hein. Mais quoi qu'avec les élections, maintenant c'est compliqué, hein. On a vu en France. Bref, allons-y. Regardons. Il y a une femme à la coupe, hein, qui ressort. À la coupe, c'est maintenant. Hera, c'est une femme, ça peut être Kamala Harris. Il y a un précipice pour une femme. Euh... Alors, Hera, c'est la femme de Zeus, de Jupiter, c'est une femme de pouvoir. C'est une femme de pouvoir, c'est un peu l'impératrice. Bon, en ce moment, alors c'est peut-être les sondages, c'est pas bon, précipice, une femme tombe dans les sondages ou un truc comme ça. Là ça serait au moment T d'aujourd'hui, lundi, je sais plus combien de novembre, hein. Excusez-moi, je n'ai jamais les dates en tête. Il y a un précipice pour une femme, d'accord. Bon, peut-être elle est mal placée dans les États, puisque c'est par gouverneur et par État, hein, l'élection des présidents, c'est pas au suffrage universel comme nous. Allez, on va regarder en 9 cartes comment se passe l'ambiance aux États-Unis. J'essaie de me focaliser sur les States. Alors c'est vaste, hein, ça va de New York à San Francisco d'est en ouest, Vancouver, Miami. C'est un continent quasiment, hein. Il y a un défi, oui, bah, un défi c'est une élection, hein, c'est se confronter un parti à un autre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur l'ambiance de l'élection? Ça donne quoi? Il y a de la confiance ici, d'accord. C'est un peu le peuple américain, hein, où euh, c'est global, hein. Confiance sur quoi? Sur un pont, c'est-à-dire faire des unions, d'accord. Partager des idées. Bon, c'est des bonnes cartes, hein. Confiance, le pont. Euh,
c'est comme une forme de tempérance. Gaïa, la terre, le bon sens, la terre aussi, hein. Bon, il y a de la confiance sur cette élection, d'accord. On est sur la balance, on est quelque chose d'équilibré. Ok, ok, ok. Donc là, je vois pas de conflit, là, dans un premier temps. Ensuite, il y a de la passion pour cette élection, hein, c'est passion. Donc ça passionne les États-Unis et d'autres pays. Donc les gens attendent les résultats avec passion, d'accord. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Fontaine, c'est l'as de coupe, hein, c'est beaucoup de... C'est les urnes, hein, c'est l'urne qui déverse donc les bulletins de vote, si vous voulez, hein. Donc beaucoup de gens vont se déplacer, d'accord. Avec passion. Artémis, bon, Artémis, c'est la déesse de la nuit, hein. C'est la lune, en astrologie, c'est le peuple. On peut parler de choses de la nuit, choses cachées, mais bon, c'est le peuple aussi, hein, Artémis, hein. Donc, beaucoup de gens se déplacent avec passion pour cette élection. Pour l'instant, avec confiance, le pont, Gaïa, j'ai pas de choses violentes. Il y a une stabilité. Bon, on retombe sur des cartes très balance, très tempérance. Ah, il y a rebelle quand même. Alors, il y a une carte de rébellion, c'est Uranus, hein. Il y a des gens qui vont remettre en cause quelque chose, une rébellion, qui vont revendiquer quelque chose. Uranus, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie, l'individualisme. C'est le côté rebelle, révolté. Il y a une révolte de quelque chose, là, pendant cette élection. Et la roue tourne. Évidemment, les choses vont changer. On a quand même une rébellion ici. Alors, attendez, je vais quand même en remettre une sur la rébellion. Dans l'ensemble, mis à part la carte rebelle, c'est plutôt pas mal. Ishtar. On a quand même la force. Rébellion en force. Pourquoi il y a de la rébellion en force durant cette élection? Remise en question sur la compétitivité. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont remettre en question l'élection, les résultats de l'élection, hein. Parce qu'ils diront qu'il y a des choses cachées du masque. D'accord. Sur le pouvoir, le sceptre. Donc il y a des gens peut-être qui vont parler de l'État pro plus loin fond pour dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas, comment dire, loyales dans l'élection. Dans l'ensemble, mis à part ça, c'est bien. Mais bon, là, il y a quand même cette ligne-là, hein. Et les gens votent. Bon, ben, je n'ai pas demandé. Ah, il y a de la violence, Kali quand même. Il y a une Kali sur la fontaine, d'accord. Il peut peut-être y avoir dans les semaines qui viennent quelque chose quand même. En tout cas, il y a des gens qui vont demander des comptes. Ça peut être démocrate ou républicain, suivant le résultat. On a Kali quand même. Pourquoi on a Kali qui est quand même la violence, la haine? Bon, la fontaine protège, hein, c'est Neptune hein, quand même. Hein, l'amour, la compassion. C'est quoi? Pourquoi il y a Kali là? À cause de gourou, à cause de propagande. Ouais. Et Kat, les chemins, c'est la déesse des chemins, hein, prendre des décisions. Et Isis. Ouais, d'accord. Moi, je pense qu'il y aura sûrement une. Si c'est Trump, il y aura les camps démocrates. Enfin, il y a des gens qui vont remettre en question quelque chose. Mais ça peut être aussi rebelle sur Ishtar avec force. Trump est très uranien, hein. Il est très dans la révolte, quelque chose d'imprévisible, avec force pour démasquer des gens du pouvoir hein, aussi. Hein. Ah oui, c'est possible, hein. Les deux sont possibles. Hein. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais demander. On va commencer. J'aurais dû prendre mon ordinateur pour voir les photos. Ah, je les ai dans la tête. Allez, Kamala Harris arrive en premier dans ma tête. Kamala Harris est-elle élue? Ça reste que des cartes, on est d'accord? C'est pas facile hein, sur des millions de voix comme ça, mais bon, on va regarder. Est-ce que Kamala Harris est élue? Mais je pense de toute façon que Trump a quand même des risques, même élu, faut qu'il fasse attention. Hein. Après, Mars étant en maison 12, chez lui, les ennemis cachés, carré à Uranus, au milieu du ciel, c'est évident, il y a des risques. Est-ce que ça aura lieu? Bah, ça dépend de la maison 12. Hein. La maison 12, c'est aussi la maison de Dieu, de l'inconscient collectif. Hein. Donc, l'astrologie a ses limites, hein, celle de Dieu. Hein. On ne peut pas aller plus loin, hein, des fois. Hein. Mais non, on n'est pas créateur. Hein. On essaie de comprendre les systèmes. Alors,
Kamala Harris. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Kamala Harris? Est-ce qu'elle va être élue présidente des États-Unis d'Amérique? Alors, je vais pas regarder la coupe parce que je veux le résultat. Et je vais prendre 4 cartes. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que ça me donne en 4 cartes? On va les mettre droites. On les mettra droit pour les deux. Je vais les mettre droites. J'ai décidé de faire comme ça. De toute façon, c'est des arcanes majeures. On va voir. Alors, la réponse est là. Pour, contre, influence sur la situation. Elle a une tour, elle, ici. Elle a une tour en pour. Hein. Donc, les choses s'effondrent pour elle. Ce que je lis, hein, simplement. Kamala Harris. Il y a le diable en opposition contre elle. L'état deep. C'est bizarre, on dirait qu'elle est elle est pas soutenue, là. Il y a quelque chose entre diable et tour, hein, pour elle. C'est pas des bonnes cartes. Hein. L'influence, elle a quoi? Sacrifice pendu. Alors, c'est sûr qu'avec ces 3 cartes-là, est-ce qu'elle va être élue? On va regarder la carte là. Hein. On parle du fou. Pour elle, réponse le fou. Celui qui part un peu zinzin sur les chemins, bon, c'est aussi partir, se libérer, c'est uranien, c'est se partir d'une façon anticonventionnelle. C'est la folie aussi. Hein. On dirait que des 4 cartes là, on va voir sur Trump. Hein. C'est pas un bon tirage qu'elle a. Alors si le résultat c'est la folie, est-ce qu'elle est considérée par l'État profond comme étant complètement... vous voyez ce que je veux dire? Je crois que ça a été dit sur elle, hein, qu'il y avait des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas trop dire. Hein. Elle a contre elle le diable. Elle a pour elle la tour. Tout s'effondre. Elle a une influence, le blocage et le sacrifice. Le pendu. Elle a comme réponse le fou. Est-ce que ça donne une carte de président? Je pense pas. Si c'est le cas, en tout cas, ça part en folie aux États-Unis. Hein. Marquez que l'ancien n'était pas à piper des verres. Hein. Allez, hop, maintenant sur Trump. Donc, alors attendez voir. Trump, il faut que j'ai dans la tête. Oui, c'est bon. Je l'ai regardé dans des meetings, il est crevé. Hein. Il fait meeting sur meeting. Il a quel âge cet homme? Il est épuisé, cet homme. Il va faire un truc de santé, lui. Hein. Ils prennent l'avion, ils vont en Virginie, après en Caroline, après en machin. Mais il a 78 ans, non? Je sais pas. Mais je sais bien qu'il a de la vitalité, mais il va avoir un problème là, de santé. Hein. Ils doivent le doper à je sais pas quoi, des vitamines. Est-ce qu'il faut le faire, hein, parler en public comme ça pendant des heures avec une foule, et puis reprendre après? Mais c'est très dur. Hein. Après, bon, il y en a qui ont des oreillettes. Je crois pas je sais pas s'ils ont des oreillettes. Je pense que oui quand même. Enfin bref. Il faut avoir une personnalité pour faire ça. Hein. Alors, c'est un peu des bêtes politiques. Hein. Bah oui. Hein. Alors, attendez. Trump, Donald Trump. Qu'est-ce qu'on me dit sur lui? Je regarde pas la coupe, je fais comme elle. Hein. 4 cartes. Est-ce que Donald Trump est réélu président des États-Unis? Allez, je me concentre sur Donald Trump cette fois-ci. Je vais enlever l'énergie d'Harris. Allez, Trump. Hop. Oh, la coupe était timide. Attendez. Ça veut rien dire. C'est Mama qui a tremblé, c'est pas lui. Alors, attendez voir. Trump, qu'est-ce qu'on me dit sur Trump? Est-ce que Donald Trump est réélu? Je pense à lui, président des États-Unis. Je mets les cartes droites, je fais pareil pour les deux. Égalité stricto sensu. Alors. Il a l'étoile, la chance, l'idéal. En pour. Elle avait la tour. Ok. Ensuite, et les États-Unis, c'est l'étoile, hein, ça représente l'étoile. En contre, il a la force. C'est un petit peu ce que je vous ai dit. Hein. Il fait des meetings. Bon. Il peut perdre son énergie vitale. Hein. Ça peut être ça. Hein. C'est maîtriser la force. En contre lui, maîtriser la force. Ça peut être santé, comme ça peut être aussi des problèmes. Mais bon, il a une belle carte d'étoile hein, ici, en influence. Il a les livres des secrets. Les lois, les connaissances, les choses cachées. D'abord, il sait beaucoup de choses. Hein. Il a des choses là, avec la papesse. Hein. Il sait des choses. À mon avis, s'il arrive, il va délivrer des choses. Hein. Je pense, hein. Ça c'est sûr. Hein. De ce que je vois, on va regarder après dans le tirage. Je regarde si ça tourne. Alors là, c'est la réponse.
Encore une fois, hein, je vais vous dire, hein, vous regardez mes autres tirages, moi je l'avais vu il y a un an arriver, hein. C'est vieux. Hein. J'ai dit dans les dernières vidéos que s'il n'y avait pas d'attentat contre lui, il avait des chances. Harris, là, c'est pas bon pour elle. Alors, lui, lui il a l'étoile hein, quand même. La papesse et la force, et là on a le jugement. Il a des bonnes cartes. Donc, si vous voulez, si je regarde les deux tirages, est-ce que dans le réel, ça va se réaliser? Elle, c'est mauvais, lui, c'est bon. Parce que le jugement, c'est se réveiller, c'est quelque chose. Il va faire sonner les trompettes. Bon, bah, c'est un peu son style, hein, il est un peu uranien, hein, vous savez, un peu. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais Uranus-Soleil, c'est des gens qui ont beaucoup d'ego, très imprévisibles, et qui ont une conscience ascendant Lion, comme Trump, de sa puissance, de sa présence, de comédien, etc. Mais c'est aussi des gens qui ont de l'humour, Uranus, c'est des gens fraternels, et c'est des gens un peu contradictoires, individualistes et qui aiment le collectif. Hein. C'est très Verseau, si vous voulez. Bon, il a un bon jeu, là, hein, aujourd'hui, lundi, là. Hein. Donc, peut-être qu'il a échappé à nouveau à un truc, hein, c'est possible. Hein. Bon, moi je dirais qu'avec les deux jeux, quand on regarde, et je ne les recouvre pas, c'est vrai que j'ai pas envie, là je dirais oui, avec l'étoile, le jugement, la papesse et la force, je dirais que ça serait lui. En tout cas, il est le mieux parti pour gagner, là. Puis elle, ses cartes sont assez pourries. Hein. Bon. C'est quoi les secrets, là? Attendez. J'avais dit que je remettrais pas une carte. Je change rien à ce que je viens de dire. C'est quoi les secrets? Ah ouais, il a un nouveau départ. Hein. Il va mettre des gens en place pour délivrer des secrets de la papesse, hein, au niveau de plein de trucs, là. Hein. Allez, je regarde juste une carte. Le jugement, mais il y a une tour. Hein. Lui, alors, le jugement, il va faire effondrer quelque chose. Il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Il y a la tour. Hein. On a beaucoup la mort, la tour, hein, sur ces... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Alors, j'ai dit que je ferais une autre vidéo pour les conséquences. Hein. Il a le jugement et une tour. L'étoile le protège de quoi? Je regarde juste par curiosité. Ouais, il a le soleil. Hein. Ouais. Il y a le soleil ici avec l'étoile. Hein. Étoile, soleil, c'est très bon, hein, ceux qui connaissent les cartes. Hein. Pardon. Étoile, soleil. Avec force, c'est quoi? Ah, et la mort. Avec force. De toute façon, il y a une fin de quelque chose, une fin de cycle aux États-Unis avec la mort et la tour. Il a contre lui, avec force, la mort ici. La fin, la... Est-ce qu'il va y avoir un attentat ou quelque chose contre lui? Je pense que ça peut être bloqué avec le sacrifice. Mais je pense qu'il était quand même... Il est quand même dans le vise. Il faut qu'il fasse attention quand même. Hein. Ouais, il faut qu'il fasse attention. Je pense quand même que le pendu veut dire la toile d'araignée qu'il est quand même protégé. Hein, parce qu'on a une toile ici. Hein, vous voyez. Donc ça peut représenter les... Mais je pense que oui, il voulait le... Parce qu'il a beaucoup de secrets à divulguer hein, ici. Hein. Le Battler, c'est celui qui a un nouveau projet. Euh, Alors, c'est vrai que c'est un peu l'esbrouf aussi, le Battler. Hein, mais il a envie quand même de délivrer des choses. Hein, sur plein de sujets des dernières années, à mon avis. Le jugement, la tour, ça peut vouloir dire que c'est un changement radical pour les États-Unis. Hein. Bah oui, ça va être radical, le jugement, la tour. Hein. Alors, et à mon avis, si c'est elle, je vois pas en quoi ça serait radical. Vu son thème astrologique, je vois pas. Lui avec Uranus, oui. Maintenant, donc je dirais, pour être clair, que dans mes cartes, même si les derniers tirages... Mais les derniers tirages, j'ai pas dit qu'il ne serait pas réélu. J'ai dit, il y a des risques de choses imprévues pour lui, violents, de risques, voilà. En même temps, les voies du Seigneur sont impénétrables, dans le sens où il est possible que ça n'arrive pas. Et ça, c'est le destin. Il y a des gens qui auraient voulu, mais je pense que là, dans mes cartes, oui, il serait élu, hein, Donald Trump. Là, aujourd'hui, lundi. Alors les gens, je crois, commencent à voter aux États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui votent. Il y a une remise en question à un moment donné, rebelle, on a vu tout à l'heure. Alors les démocrates ou des gens vont remettre en question quelque chose, à mon avis. Mais je pense pas que ça suffise. Ça peut, avec rebelle et tout, il peut y avoir quand même un peu de... Ça risque de friter. Hein. J'ai eu la tour aux États-Unis, des choses vont sortir. On va voir hein, ce que ça donne dans les semaines qui viennent. Hein.
La question est la suivante. On va faire Kamala Harris, honneur aux dames, et Donald Trump. Si Kamala Harris, et là je fais du conditionnel, si elle est élue présidente des États-Unis, donc moi je verrai Trump là aujourd'hui, lundi. Qu'est-ce qu'elle va faire pour les États-Unis, le monde, puisqu'il y a l'OTAN, il y a tout ça, la CIA, le FBI, enfin bref. Les prérogatives du président américain ne sont pas aussi étendues que ceux du président français, mais quelle sera son action politique à Kamala Harris? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et après, on demandera sur Donald Trump. Kamala Harris, si elle est élue, donc là, vu ses cartes, la tour, tout ça... Ah, il a l'étoile soleil, hein, quand même, en pour. Hein. Bon, après... C'est sûr que la papesse peut dire qu'il a des gens contre lui dans les services secrets. Ça, c'est sûr. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin des cartes pour le savoir. Hein. Il a le jugement. Le jugement, bon, bah, c'est les anges. Hein. Le jugement, c'est quoi? C'est l'ange, les archanges qui réveillent les gens. Hein. Donc, c'est aussi du symbolisme, les cartes. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire, Kamala Harris, si elle est élue présidente? Bon, il y en a 7 qui sont venus, alors je vais les prendre. Allez hop. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, il y en a 2 qui sont tombés là, on va la prendre quand même. Hein. Bah, on nous parle de trahison, si elle est élue. Elle sera trahie. Bon, de la jalousie, le chat. Trahison pour elle. Sécheresse, privation au niveau économique. Moi, je fais que lire les cartes. Hein. Privation, sécheresse. Hein. Ça, c'est l'économie. Trahison. On dit qu'elle a un côté enfant naïf et candeur. L'enfant, dans ses bons côtés, c'est l'imaginaire, hein, c'est-à-dire la sensibilité, l'imaginaire, mais on dit qu'elle a un côté très puéril, cette femme. Elle est puérile. Elle ne saura pas gérer les privations, tout ce qui est l'économie. Là. Il y a une fuite, hein, fuite des réalités chez elle, d'accord. Elle aura une certaine chance quand même, si elle est élue. De quoi? Chance de quoi? Aubaine. De revenir vers la sagesse. Ouais. On parle de jugement et de litige. C'est tout ce qui est judiciaire, juridique. Travail à l'étranger. Elle s'occupera de l'international, puisque travail à l'étranger, c'est l'international pour un tirage global. On nous parle de mise au vert, de campagne de repos. Alors c'est peut-être l'écologie, je dirais. Peut-être s'occuper de l'écologie, c'est possible. Hein, parce que la campagne, c'est ça aussi, mise au vert. Hein. Mais moi, il y a jalousie, trahison, privation euh, sur l'économie, là. Elle serait pas compétente sur l'économie américaine. Moi, je suis pas américain, j'allais dire, je m'en fiche. Hein. Elle a une carte de chance, quand même, sur la sagesse. C'est pas mal au centre, hein, quand même, aubaine. Mais pour elle, c'est plus revenir vers la chapelle, hein, c'est-à-dire la sagesse, prendre du recul. Elle a un côté très, très puéril. Hein. Je dirais qu'elle est très enfant dans sa façon de fonctionner. Il y a une histoire de justice, de loi pour tout ce qui est au niveau... Ouais, bah en fait, c'est tout ce qui est C'est tout ce qui est... les privations, elle voudra faire des choses au niveau restriction par rapport à tout ce qui est l'écologie, les choses comme ça. Voilà, c'est ce que je vois. Là, je ne vais pas faire de jugement. Hein. Quelqu'un n'a jamais forcément tort ou forcément raison. Après, les privations par rapport à ça aussi, c'est contraindre les gens à moins consommer, c'est pas forcément un mal, hein, remarquez. Hein. Mais bon, ça dépend comment utiliser l'écologie. Hein. Ce serait plus beaucoup l'écologie, elle. Je vais en mettre une sur la chance, ici, l'aubaine, ça serait quoi? Ah, mais elle aura des tracas. De toute façon, elle aura des problèmes, hein. Tracas, jalousie, jugement. Tracas sur son épanouissement. Sur l'enfant, son côté puéril, on a quoi? Ouais, elle a des problèmes pour prendre de la réflexion. Si vous voulez, elle a une opposition avec la lune, avec la conscience et l'anima. Elle a du mal à se concentrer, à être adulte. C'est pas méchant, hein, ce que je dis. Elle a un côté infantile, si vous voulez. Puéril. Après, oui, c'est faire partie de colloques internationaux sur la prise en compte de la planète et tout le bazar, si vous voulez, quoi. Voilà. Pardon, excusez-moi, je suis un peu direct, mais de temps en temps, il faut être un peu direct aussi pour que les gens... Voilà, c'est percutant, il faut être percutant, hein, parce que bon...
Alors, Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait, lui, s'il est élu? Allez, Donald Trump, et j'aurai... Allez. Donald Trump, s'il est élu, qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Pas qu'est-ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il fait pour les USA et le monde? Alors, bon, elle, c'est apparemment l'écologie. Autour d'elle, c'est moyen. On sent qu'elle avait le diable contre elle. Elle est pas si soutenue que ça par tout le monde dans l'état deep, hein, si vous voulez. Hein. Ce qu'on appelle ça, c'est l'industrie de l'armement, la banque financière, Wall Street, enfin tout le système, l'industrie. C'est immense, hein. C'est pas des petits, c'est pas le maire du village, hein. C'est des gros trucs. Hein. Alors lui, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Hein. Peut-être pas forcément bon, hein, remarquez. Moi, je pense qu'il est imprévisible. Alors il va dire noir, il va faire blanc, mais bon, c'est pareil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il arrête les guerres? Hein, ce serait bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait Donald Trump? Qu'est-ce qu'il fait s'il est élu, lui? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Enfin, lui, qu'est-ce qu'il fait en tant que président? C'était ça le but de ma question. Attendez. Je sais pas, je vais pas retomber sur la mort ou le machin encore. Bah, il va faire des lois, les sceaux. Hein. Il va signer des lois pour la société, les abeilles. Pour les races, il va revenir aux racines américaines. Hein. Il va signer des lois sur la société par rapport aux racines du pays. Il va mettre en lumière des choses et il va s'assouplir. L'âge va faire que. Hein. Il est moins provoquant qu'avant, s'il est élu. Et il fait beaucoup de choses pour ramener un peu d'isolationnisme américain. Déjà, le dos des cartes me dit ça. Ensuite, est-ce qu'il va faire des choses? Vol-perte. Alors, la PI. Vol-perte, ça peut être les finances. Hein. Les Américains sont assis sur des tonnes de dettes. Hein. La gloire, la longévité du pays. D'accord. Il est pour la gloire des États-Unis. C'est-à-dire qu'il met en valeur les États-Unis. Il y a des problèmes d'argent, d'économie. Il va être obligé de s'en occuper. Il va faire des démarches, les fourmis, sur ce sujet. D'accord. Vol-perte de l'argent des Américains. Il va apaiser la plume et alléger les choses. C'est une jolie carte. Donc il va s'occuper de l'économie, redonner un brillant aux États-Unis. C'est ce qu'il veut lui. Hein. Mais c'est ce qu'il va faire. Au centre, il veut s'occuper de l'hôpital. Il veut s'occuper des malades, de la maladie. Il veut alléger. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens hein, par rapport au système de drogue, de choses. Il va s'occuper de la santé. C'est marrant, hein. Beaucoup les hôpitaux, la santé, je sais que c'est un système privé, les Américains. Il va s'occuper de la solitude et de l'isolement. Alors, c'est un homme qui a Saturne, maison 11. Hein. Il y a quelque chose d'assez solitaire avec Uranus chez lui. Hein. Il va être un peu seul à des moments dans ses décisions, mais je crois qu'il est assez seul au final. Hein. Il va faire des invitations, il va ouvrir la porte à d'autres gens. Il apaise quand même ici. Hein. Ça peut être aussi sur les guerres. La santé ressort beaucoup. Hein. Hôpital et soins. Hein. Soins, santé. Alors, est-ce que lui-même a des problèmes de santé? C'est possible. Hein. Il y a des craintes et des peurs chez lui. D'accord. Il y a beaucoup de choses sur la... Il va s'occuper beaucoup de la santé des Américains. La médecine, et il va soigner l'économie vol-perte sur le pays pour redonner la gloire au pays. Et il y a de l'apaisement. Il est moins vindicatif qu'avant. C'est un thème de guérison, ça. Parce qu'on a l'hôpital, on a le gui, la porte ouverte. Il y a des peurs et des craintes sur la solitude et l'isolationnisme des États-Unis. Parce que je crois que les États-Unis vont se rétracter dans les années qui viennent. Je ne parle pas en 2 jours. De toute façon, Trump ou pas, les Américains vont se rétracter sur leur propre économie. Et certains ont peur, la crainte de l'isolationnisme. C'est-à-dire ne plus s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qui va arriver avec le temps. Tout ça, ça va tomber, si vous voulez. Ça, c'est dans le futur. Hein. C'est pas demain. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Écoutez, si elle est élue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vous donne les tirages cash, comme je fais depuis le début. Après, on verra bien, ça reste des jeux de cartes. Il y a combien d'électeurs aux États-Unis? 150 millions de personnes qui votent, c'est pas facile à voir hein, ces choses-là. Hein. C'est pas évident. Hein. J'ai l'impression qu'il échapperait à un attentat. Hein. Je demande à Yoli pour finir. Est-ce qu'il va y avoir à nouveau une tentative d'attentat contre Trump? Je crois qu'en Californie, il y en a eu un 3e, mais ça n'a pas été médiatisé, je crois, il me semble. En même temps, ils n'ont peut-être pas trop envie de médiatiser. Moi, je sais pas, hein, vous savez, la presse, hein,
C'est les grands groupes. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir une tentative d'attentat à nouveau contre Trump? Il est protégé, le guide. Il est protégé, hein. Le guide, hein, l'ange. Communication, c'est ses discours. Par contre, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il vieillit, hein, Donald Trump. Il a l'automne, hein. Il fatigue. Hein. Il a une protection des anges. Voilà. Il a une protection. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est les protections spirituelles. Hein. Il est très protégé spirituellement. Il est lune noire en Sagittaire. Hein. Ouais. L'apaisement. Il va s'apaiser. Hein. De ce qui lui est arrivé, il a beaucoup changé. C'est quelqu'un qui devient de plus en plus croyant. D'ailleurs, si vous regardez ses tweets, il a fait de plus en plus de tweets sur Saint-Michel, sur Notre-Dame, etc. Vous pouvez regarder, hein, c'est sur X. Hein. Voilà les amis. Oui. Oui quoi? Oui, cadeau, sur l'emprise, départ, de la manipulation, abondance. Ouais. Eh ben écoutez, ça va être passionnant à suivre tout ça. On va regarder ça. Et sur la France... Ah, j'aurais pu demander sur la France, l'impact sur la France. Attendez voir. Est-ce que cette élection a un impact sur la France, rapidos, comme ça? Est-ce que le résultat de cette élection a un impact sur la France? Quand je dis la France, c'est l'économie, l'OTAN, la guerre, partout, hein, enfin tout ce qui se passe. Parce que c'est les prix. Ah ouais. Ça va avoir un impact sur la finance, sur la richesse, sur les banques, l'argent, le commerce. Est-ce que l'élection de ce nouveau président ou présidente a un impact direct sur nous, les Français? Alors, je ne vais pas parler des gouvernements, je vais dire nous les Français, ça donne quoi? Quand je dis les Français, hein, tout le monde n'a pas le même avis là-dessus. Hein. Ça va. Des gens pensent qu'il y a un obstacle dans les maisons, sur quoi? Sur la paix. Les gens en France attendent la paix, d'accord, la colombe. Que le résultat des élections apporte un obstacle sur la paix, pourquoi? Ah, je vais peut-être pas aller trop loin. Hein. Ça serait... Les enfants, la tristesse, des pertes d'enfants, paix sur la santé, d'accord. Je regarde. Des doutes, le bonheur. Ouais, et ben je pense que c'est pas mal parce qu'on a la paix sur la santé et le bonheur ici. Ça, c'est tous les traités M&M's. Il y a des doutes en fait. Est-ce que on dit que dans les familles françaises, avec la tristesse, il y a beaucoup d'incertitudes qui ne sont pas liées aux États-Unis, si vous voulez. Et puis des obstacles sur les enfants, la solitude. Mais ça, à mon avis, c'est des trucs. Attendez voir. Ouais, sacrifice, hein. Sacrifice. Et la justice par rapport à des choses sur des enfants dont je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Hein. On parle de sacrifice, ici le scorpion, et on parle de justice. Justice par rapport à la peur, voilà. Hein, des choses assez glauques, qui sont des systèmes dont j'ai déjà parlé dans le passé si vous suivez. Alors, je ne peux pas tout dire. Je pense que vous avez suffisamment d'intuition pour comprendre les sujets. Mais évidemment, avec Pluton qui revient définitivement en Verseau et tous les changements qui arriveront en France en juin 2025, il faudrait que je vous montre la carte de la France. Vous verrez que c'est pas à piper des verres à partir de mai-juin 2025. Voilà. Les amis, je vous laisse. Passez une très bonne semaine. Je vous retrouverai vendredi avec grand plaisir. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce. Je vous retrouverai avec grand plaisir en fin de semaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Ciao.